On le croirait échappé d'un roman de Jules Verne. Avec ses airs d'autrefois et la vapeur qu'il dégage, le fardier de Cugnot a bien du mal à se fondre dans la circulation grenobloise. Pourtant, il a tout à apprendre aux voitures d'aujourd'hui. Il s'agit en effet de la réplique du tout premier véhicule automobile de l'histoire, créé en 1770. Un pédigré qui impressionne les passants. Ça, pour faire des engins pareils, le 1700 et quelques, là. C'est très bien, très bien. Moi, je ne pensais même pas qu'en 1700, on pouvait avoir ce genre d'idée, même si c'était pour l'armée, parce que bon, c'était déjà une idée très avancée, je trouve. Le fardier a été inventé par l'ingénieur militaire Cugnot pour tirer les canons et remplacer les chevaux. Côté performance, l'engin à vapeur fait des pointes à 4 km/h et possède une autonomie d'1h33 sans qu'il n'y ait besoin de remettre ni eau ni bois. Pour la conduite, il faut tout de même maîtriser les bases. On injecte la vapeur dans les cylindres et les cylindres actionnent une roue à rocher qui fait avancer la roue principale. Un engin ultra performant pour son époque, et pourtant, le fardier de Cugnot a essuyé de nombreux revers qui ont empêché son développement. Il est resté en prototype car il a tombé dans une mauvaise période. Le duc de Choiseul, à l'époque, qui était ministre de Louis XV, a été mis en disgrâce. Cugnot n'ayant plus d'argent et la Révolution venant, il a été obligé de s'expatrier parce qu'il avait servi 15 ans dans les armées autrichiennes. À l'époque, nombreux sont ceux qui ont dit que le fardier n'avait jamais fonctionné. La réplique faite selon les plans de l'original leur prouve le contraire, bien des années plus tard.